Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After. Au sommaire ce matin de cet After, nous nous sommes mis à rêver. Et si Monaco remportait la Ligue des Champions? L'exclu de l'After, l'interview de David Ospina, le gardien d'Arsenal se confie. Et puis l'interview de Charlotte, elle a rencontré cette semaine Petit Louis Sarr. Vous retrouverez également la Minute Belge de Stéphane Powell. Bonjour Stéphane. Bonjour une fois. Rebonjour Charlotte, Alexandre et Édouard. On débute cet after par des messages de vos coéquipiers au micro de Sylvaine Mignonia avec Yacine Enfaoui. Ça sent pas bon. C'est un garçon qui est arrivé avec une envie incroyable de devenir professionnel d'abord et puis de travailler. Et quelques années maintenant plus tard, il a pris une place incroyable. Je voudrais te féliciter parce que voilà, tu reviens de loin, tu as beaucoup bossé pour ça et on est tous très fiers de toi, de ce que tu es en train de réaliser en cette fin de saison. Il est bordélique quand même dans la chambre, mais non, il est très simple, très humble. Voilà, on a beaucoup de points communs où voilà, on s'arrange super bien. Ça tombe bien parce qu'il est gardien de but, il joue juste derrière moi. Donc un grand professionnel aussi dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire. Donc content de ce qui lui arrive ces derniers jours après sa grave blessure. Alex, sois bon, s'il te plaît, sois bon. Je suis très fier de toi et continue surtout. Et vous avez été très bon pendant Téléfoot. Sympa ces messages, ça vous touche? Ouais, c'est sympa, ça fait plaisir. Puis ça montre aussi voilà, qu'il y a une super ambiance dans notre équipe. Et puis je pense que ça se traduit sur le terrain avec les matchs qu'on peut faire. Et puis avec cette aventure en Coupe de France, parce que ça reste une aventure humaine aussi. Donc ça fait plaisir. Il y a un truc qui n'a rien à voir avec le foot, hein, mais comment tu fais pour garder tes cheveux comme ça quand tu joues? Ça doit être chaque fois que je te vois jouer, je dis comment il fait? Mais comment il fait quoi? Parce que c'est toujours nickel quoi. Ils sont vieux les gars. Il y a un travail, il y a une technique. Non, ouais, c'est une technique. Hein. Respect, hein, franchement. Je pourrais être contacté peut-être par une petite marque de produits de cheveux. C'est comme Cristiano Ronaldo, il fait des têtes, ses cheveux restent toujours comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours la mèche bien alignée. Moi je n'arrive pas. Je sens votre jalousie, mon cher Il y a une petite pointe quand même. Oui, moi j'arriverai pas. Franchement, vaut mieux pas. Allez, comme ça, c'est fait. Vous êtes revenu en 5 mois et demi après votre blessure au ligament croisé antérieur. C'est assez court comme délai. Et comment vous l'expliquez? Déjà, avec le gros travail que j'ai pu faire avec tous les kinés, prépa physique et docteurs que j'ai pu croiser pendant ma rééducation. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir un corps qui réagit bien, parce que tous les corps ne réagissent pas de la même façon. Et de ne pas brûler les étapes aussi, chose qui est très importante. Et voilà, ce qui fait qu'à la base, on partait entre 6 et 8 mois. Et à l'arrivée, j'ai refait mon premier match avec la réserve au bout de 5 mois et demi. Donc c'était un objectif pour moi de reprendre dans les temps. Et j'étais en avance un petit peu, donc tant mieux. Je peux lui poser une question ballon là Non, parce que j'ai regardé le match contre Lyon, le deuxième but. Ouais. T'es masqué ou pas? Non, je suis pas masqué. T'es vraiment un bon gardien, j'aime bien, mais là, sur les deux buts, en tout cas le deuxième. Le premier, je manque un peu de réussite parce que le centre vient fort et du coup, je peux que la repousser et elle retombe sur le seul Lyonnais qui est dans la surface. Et le deuxième, en fait, je suis un peu sur l'arrière. Et en plus, avec le rebond qui fuse ça va vite. devant moi, ça va un peu plus vite. On avait dit qu'on n'en parlait pas, non? Ah, mais c'est pas grave. Non, mais parce que parfois, quand on n'est pas gardien, parfois ils sont masqués et toujours plein d'honnêteté, c'est bien. Non, là où vous devez progresser apparemment, c'est surtout dans le rangement de votre chambre. Vous êtes bordélique. Non, mais là, c'est le bordel. Vous êtes bordélique. Il ment parce qu'il est pire que moi. D'accord. On lui renvoie l'appareil. Notre rubrique fiction, Yacine Enfaoui s'est demandé ce qui se passerait si Monaco gagnait la Ligue des Champions. Et si Monaco remportait la Ligue des Champions? Encore en Ligue 2, il y a tout juste 5 ans, le club princier soulève la Ligue des Champions avant le PSG. Pour se différencier des autres clubs, les Monégasques ne paradent pas en bus, mais avec leur voiture personnelle. Après avoir gagné la Ligue des Champions, forcément, Leonardo Jardim est sollicité par les plus grands d'Europe. C'est moi qui suis là sur le terrain et je vois bien qu'il fait rien, À 18 ans, tout s'enchaîne tellement vite pour Kylian Mbappé qui est élu président de la République dans le plus grand des calmes. J'ai entre guillemets été préparé à tout ça, donc je le vis sereinement et je profite de tout ce qui m'arrive. Je suis pas quelqu'un de très réservé, mais je suis pas quelqu'un à la fois non plus de foufou. Ding, ding, ding.
Et notre sondage live du jour concerne justement la Ligue des Champions, Charlotte. Question qui fait débat dans tous les apéros du vendredi soir. Tu vas la reconnaître, tu vas donner ton avis d'ailleurs, Steph. Montre-moi, ma Qui copine. remportera la Ligue des Champions? Le Real, La Juve. l'Atlético, la Juve ou Monaco? Lequel de ces 4 équipes va remporter la Ligue des Champions? Alors? Bah, je sais qu'Edouard va être triste, je lui ai déjà dit, et Dieu sait que j'adore cette équipe de Monaco, mais je pense que cette année, c'est l'année de la Juve, et pour plein de raisons. Parce que ce n'est pas une équipe qui ne fait que défendre, c'est aussi une équipe qui attaque et qui a des qualités. Vous nous avez dit tous les deux que vous voyez Monaco se qualifier contre la Juve, mais qui va remporter cette Ligue des Champions? Dis pas la Juve parce que tu passes pour un con. Hein. Non, vu que c'est Monaco qui passe. Alexandre, qui va remporter la Ligue des Champions? Allez, on va dire Monaco. Il faut être supporter français, donc on espère tous qu'ils vont aller au bout. Edouard, ça va aller au bout? Ben, moi, j'aimerais qu'ils aillent au bout, objectivement. Mais le problème, c'est que s'ils vont au bout, le président Vassiliev ne serait pas content. Parce que comment retenir les Mbappé, les Fabinho, en disant les non, Neymar, c'est impossible. Donc je pense qu'ils vont aller en finale, ils perdent contre le Real, et ça permet à tout le monde de rester à Monaco l'année prochaine. Mais moi, me dites pas qu'il vaut mieux perdre pour conserver ses joueurs plutôt que gagner la Ligue des Champions quand même. Je pense à un moment donné, il faut avoir une vision long-termiste. J'ai pas le même. Bien sûr, je veux que ce soit Monaco qui gagne parce on que est d'accord. Vous me rassurez. Edouard, j'ai pas la même analyse et très positivement pour cette belle équipe de Monaco. Moi, je pense qu'être éliminé par la Juve, c'est pas insultant, surtout que c'est une bonne équipe. Tu joues le match à domicile, le match retour là-bas, avec quelle saison ils ont fait. Moi, je pense que le premier objectif de Monaco, c'est d'être champion. Et je pense ça, on est d'accord. C'est l'objectif numéro 1. Bah voilà. La Ligue des Champions, c'est du bonus. Si tu es champion et que tu étais demi-finaliste de la Champions League, basta, et tu gardes tes meilleurs joueurs. Tu as raison, mais c'est tellement difficile. Franchement, d'arriver jusqu'en là, demi, qu'à un moment donné, les joueurs, tu peux pas leur dire, écoutez, c'est pas grave, la Juve et on pense au championnat. C'est impossible. Et tu vas à fond parce qu'il va peut-être falloir attendre 14 ans encore pour qu'une autre équipe soit en finale de Champions League. Donc, il faut jouer la carte à fond. Mais tu as raison, la Juve, c'est une machine de guerre. Compliqué, machine de guerre. Buffon n'a jamais gagné cette compétition, il a envie de la gagner. Chiellini, Bonucci, si tu passes, t'es mort ou ils tapent dans la tribune. Et devant, ils ont des Dybala, ils ont une équipe de ouf. Hein. J'ai encore regardé en championnat, là, ils sont malmenés. Ils reviennent à 2-1 et puis après 2-2. Et ouais, d'accord. Mais c'est costaud, c'est costaud. Mais si tu parles de ce principe-là, sinon on dit à Monaco, le 3 et le 10, ils se déplacent pas alors. Tu vas être en dépression, c'est pas grave. On vous écoutera sur votre minute belge tout à l'heure. Ah non, mais j'adore. Les tweets de la semaine. On a plein de choses à voir, mon cher Stéphane. Les tweets de la semaine, Charlotte. Personne ne voit le Real gagner. Le Real. Parce qu'aucune équipe n'a remporté 2 fois de suite la Ligue des Champions. Le Real est en course pour être la première. Les tweets de la semaine, Charlotte. Bon, on va commencer avec des images terribles. Regardez, ce sont celles de Kylian Mbappé qui se fait mettre carrément à l'amende dans la piscine de l'entraînement de l'AS Monaco par Thomas Lemar et Benjamin Mendy. Laissez-le tranquille et ne le cassez pas, s'il vous plaît, messieurs. Voilà pourquoi il gagne, ma bonne Charlotte, parce qu'il y a cette ambiance-là dans le vestiaire. On est bien d'accord, mais enfin, il ne faut pas le casser, le noyer non plus. Allez, on continue avec la photo de Marc Bartra avec ce plâtre suite à ses blessures dans l'attentat visant le quart de Dortmund aux couleurs donc de son club. Et pour donc la petite info news, il a repris l'entraînement et pourrait bien rejouer le week-end prochain. En tout cas, on lui souhaite et puis on te le souhaite. La chance qu'il ne joue pas à Lorient parce que le post Twitter de Edinson Cavani aux côtés de Nasser El Khelaifi pour la prolongation de son contrat cette semaine également sur son compte Twitter, tant attendu par les supporters parisiens et ce pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2020, applaudi par Stéphane Powell, ce qui veut dire que tout le monde valide. Voilà. Et puis direction la Suède avec cette banderole. Quand Steph dit quelque chose, tout le monde est d'accord. Oui, mais forcément, c'est qu'il applaudit. Donc on valide, c'est un peu César, pouce en l'air, pouce en bas. Avec la banderole des supporters de Malmö, regardez, adressée à Zlatan Ibrahimovic. Reviens bientôt Zlatan, tu peux jouer dans le championnat de Suède, même avec un seul genou. C'est très mignon. L'espoir fait vivre. Je ne suis pas très sûre que ça fonctionne Eh bien, pour redorer son blason, si malheureusement il a difficile à revenir, terminer dans son club d'origine à la maison, tout le monde dirait, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Martin Dahlin, il y a des anciens grands joueurs scandinaves qui l'ont fait. Et peut-être qu'il va répondre à cet appel de banderole des supporters. Et on termine avec un sosie incroyable de Lionel Messi. Regardez, il est iranien. Je vous jure que c'est pas Lionel Messi. Il s'appelle Riza Perestes. C'est le parfait presque sosie. Il fait le buzz au Moyen-Orient. C'est impressionnant. Et la seule distinction, on ne le voit pas en entier, mais je vous jure, il a quelques kilos en plus que Lionel Messi, mais tout le monde l'arrête dans la rue. C'est infernal. On ne connaît pas sa taille.
On connaît pas. Il fait, il est petit. Il fait 2 mètres, bon, c'est. Il fait 1m60. Il est petit en plus. Ouais, il fait C'est vrai que sa 1m60. vie ne doit pas être Mais facile. juste, il est un petit peu C'est plus gros. hallucinant. Ouais. En tout cas, c'est impressionnant. Alors, il s'est laissé pousser la barbe exprès pour bien lui ressembler aussi. Ça n'a pas l'air de trop le déranger. Il met un maillot de l'Argentine. Bon, on se doute bien qu'il essaye de cultiver un peu la ressemblance. On va juste terminer avec un petit bonus. Moi, je laisse une barbe pour ressembler au gardien d'Angers, mais putain, j'arrive pas. Ouais, c'est pas possible. Travailler les cheveux. J'arrive pas. Et les tatouages, c'est Ah vrai. oui, j'en ai. Eh bien, regardez ce tacle, voilà, petit bonus, des matchs du dimanche, deux coéquipiers qui vont pas rester potes très longtemps. Voilà. Voilà. Bon, bah, il va bien, mais par contre, l'amitié, c'est. Il n'a pas marqué derrière au moins. C'est mort, il n'a pas marqué. Ça l'a perturbé. Il y a eu le bruitage ou alors c'est vraiment le choc? C'est un bruitage qu'on a refait à la rédaction. C'est Charlotte qui fait les bruitages. La veille. Voilà. Faites le bruitage. Je fais le Ah ouais, bruitage du. C'est impressionnant. En parlant des réseaux sociaux, qui a dit cette phrase? Regardez qui va s'afficher. Certains jeunes m'énervent quand je les vois faire une vidéo sur Instagram à l'intérieur du vestiaire. J'ai envie de leur défoncer les dents avec une batte de baseball. De Rossi. Ouais. Réponse? De Rossi. Daniele De Rossi, C'est très exactement, con, qui a déclaré ça cette semaine. Non. Vous le comprenez, Édouard, vous qui n'êtes pas très réseaux sociaux? Mais il faut vivre avec son temps. Malheureusement, il faut vivre avec son temps. Et c'est vrai que dans tous les vestiaires, maintenant, c'est ça, c'est faire vivre de l'inside. Après, la réaction de Daniele De Rossi, elle est C'est un peu violent. Excessive. elle est un peu Un peu excessive, violent. un peu, ouais. Le problème, c'est qu'il y a- Ça tweet façon à Angers après les matchs, tout le monde sort son portable. Comment ça Ouais, se nous passe aussi, on a beaucoup qui sortent le portable, mais bon, voilà, c'est marrant. C'est notre génération qui est comme Ouais, ça c'est aussi, sociétal, donc, tu peux pas aller à l'encontre, quoi. Il faut vivre avec son époque. Mais non, mais il y a des dérives dans le vestiaire. Moi, je conseille à tous les centres de formation en France de regarder l'interview hier d'après-match et l'analyse de sa rencontre de Mbappé à 18 ans. De montrer ça dans toutes les écoles et d'expliquer ce que c'est un jeune qui grandit bien dans ce milieu de football avec des réseaux sociaux. Parce que tout à l'heure, Charlotte a montré quelque chose de très drôle. Et qui Là, communique dans la- bien, effectivement. Voilà, ce type est un exemple. C'est un ovni, ce Mbappé. Un ovni de communication, en plus d'être un ovni en tant que joueur. Qu'est-ce que ça fait du bien? On passe à l'exclu de l'after. C'est ce matin l'interview de David Ospina, le gardien colombien d'Arsenal. Il nous parle de l'avenir d'Arsène Wenger, des franchises d'Arsenal et de la formidable saison de Nice. Interview signée Marc Benoît avec Guillaume Poisson. C'est vrai que c'était une saison spéciale, assez compliquée, mais on est toujours là. Donc maintenant, il nous reste de finir le meilleur possible, et le meilleur possible, c'est pourquoi pas d'arriver dans les 4 premiers pour gagner la place à Champions League l'année prochaine. C'est l'objectif. Ouais, ça, c'est l'objectif principal. Celui-là, et après, on a un final de la FA Cup, que ça va être très important pour nous aussi. Parlez-nous de la colonie un peu française ici à Londres. Laurent, c'est notre capitaine. On sait la grinta qu'il y a Olivier Giroud, la technique qu'il a. Donc dans le vestiaire, pour moi, c'est bien d'avoir cette colonie française. Comme ça, je continue à améliorer mon français. Et la question que tout le monde se pose en France, en Angleterre, c'est bien sûr la situation de votre coach, de Arsène Wenger, qui est en fin de contrat. Est-ce que vous espérez qu'il reste? Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience pour gérer cette situation. On doit le respecter. C'est un excellent coach. Donc, bon, on attend que lui il prenne sa décision et on espère que c'est la meilleure pour le club et pour lui. Un mot sur vous, David, comment ça se passe, votre saison? Vous êtes officiellement la doublure de Petrosech, vous avez joué en Champions League, vous avez joué les matchs de Cup. Comment ça va? Comment vous vivez ça? Je sais que c'est un peu compliqué. Quand tu es l'habitué de jouer, d'être numéro 1 dans ton équipe, c'est difficile, mais bon. On donne le maximum. Chaque fois qu'on a l'opportunité, on essaie de montrer à chaque entraînement. J'ai une bonne relation avec Peter Shea, donc ça passe très bien à les entraînements. Mais bon, je suis un compétiteur et je voulais jouer plus. Et selon nos informations, David Ospina, qui joue peu cette saison à Arsenal, ne serait pas contre un retour en France. On parle de Nice, son ancien club, et de l'OM. Plusieurs clubs anglais sont également à l'affût. On verra si Arsenal accepte de prêter son gardien colombien. C'est un de vos modèles, David Ospina? Vous aimez bien comme gardien? Ouais, j'ai bien aimé quand il était à Nice, parce que du coup, je le voyais plus souvent que là à Arsenal. Et c'est vrai qu'il a fait des saisons incroyables avec l'OGC Nice.
Et tant que je vous parle d'Arsenal, je vous présente cette biographie d'Arsène Wenger, 20 ans dans les coulisses d'Arsenal, aux éditions Talent Sport, pour tous les fans des Gunners. Pourquoi il s'en va d'Arsenal? Non, il y a un très beau dénouement. Ça n'empêche pas de faire un livre. Hein. Ah non, il y en avait un peu chaque année. C'est la question, quoi. Vous aimez bien Arsène Ici, Wenger, je vous l'offre. Petit cadeau. Voilà, un peu de lecture T'as pour du tous bol, les j'ai jamais voyages vu en de 5 ans. cette fin de saison. On passe à la Minute Belge avec notre Belge préféré, Stéphane Pauwels. Je vais faire court. Hein, comme, Votre coup de cœur concerne je vais faire Strasbourg. Strasbourg qui va peut-être remonter en Ligue 1. Strasbourg qui va monter peut-être avec Lens, je le souhaite. Voilà des grands clubs qui retrouvent des couleurs. Il ne faut pas oublier que Marc Keller a repris ce club à l'agonie en CFA2. C'est toute une région, la Méno, qui revit. Et ils font une belle saison avec des transferts comme Baptiste Guillaume, des mecs qui étaient un petit peu dans des moments difficiles. Keller a fait du bon boulot. Et très honnêtement, j'ai travaillé avec Marc. Je pense que c'est un bâtisseur. Je pense que sur du one-shot, c'est compliqué avec lui. Mais je pense que dans la durée, il a réussi à faire quelque chose. Un club qu'il aime, un club où il a joué. C'est quand même un ancien international français. Il a quelques sélections, Marc Keller. Et je suis vraiment ravi que Strasbourg puisse remonter. On a vu le stade est plein, hein, même en CFA, même en national. Les En stades national, en CFA. même, avec c'est- un excellent coach qui fait de l'excellent travail. Je trouve ça... ce serait chouette pour le foot français, enfin, de retrouver... Thierry Laurey. Oui, monsieur Laurey, qui fait l'excellent travail. Mais alors, avec beaucoup de respect des autres clubs qui veulent monter, mais je dis qu'en Ligue 1, revoir Strasbourg, Lens, on a un joueur pro avec nous, c'est quand même plus Il y a excitant. Brest aussi qui est dans la course. Oui, dans des Faire stades plaisir à notre cher Ouais. réalisateur Ouais, Fred Super. Zahn. Ouais, et Brest, Avec mais toi, d'aller Fred. dans des stades où c'est rempli et que ça sent bon le football, quoi. Quand on va à Lens, c'est le foot. À Strasbourg, c'est le foot. Et Marc Keller a fait un travail. C'est difficile, hein. Ils étaient à l'agonie financière, ils doivent aller chercher des partenaires financiers. Le stade était En CFA2. en il a CFA2 à repris se le club. traîner. Ouais. Chapeau, quoi. Chapeau bas. Ici, ils montent. Il a Il très n'y a pas bien d'hold-up. Ça serait Ils ont gagné Ouais. 2-0 encore ce week-end. On a fait le travail. Voilà, bravo. Et votre coup de gueule, la gestion du mercato du PSG. Ouais, c'était un petit coup de gueule. J'ai vu que c'était les soldes au PSG. Vous avez vu Pas les soldes à 30 millions. Quoi. C'est-à-dire Christoviak, Fin janvier, fin août, normalement, Pressé. les soldes. Ouais, c'est les soldes. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment, quand je vois certains clubs. Qu'est-ce qui vous agace? Soyez Quand je plus vois des précis. clubs comme Angers, comme Caen, d'autres clubs qui essayent de se casser le derrière pour essayer de donner des salaires décents à leurs joueurs et de trouver des partenaires financiers. Et que là-bas, sous prétexte qu'on a beaucoup d'argent, on peut faire n'importe quoi. Le transfert de Christoviak, Ressé, on les a annoncés comme des joueurs. Krikoviak et Ressé. Ouais, on les a annoncés comme des joueurs en devenir. Et là, on va les vendre. Quoi. Les mecs, ils ont coûté une fortune. Quoi. Donc, je sais pas, il y a un moment, il faut qu'ils Près de réfléchissent. 60 millions à eux deux. Ouais. Jacques Brel disait il ne faut pas jouer les riches quand on a le sou, quand on n'a pas le sou. Bah, eux, ils ont les sous, mais ils jouent les riches. Mais les faux riches, quoi. Ça flambe, ça flambe, ça flambe. Et puis, à un moment, il faut se retrouver là. Paris, en termes de recrutement, cacahuète. Prolongation de Cavani, bravo. Mais il va falloir réfléchir. Hein. Parce que Après même. Draxler, c'est une super recrue, quoi. Attendez, Draxler. Ils ont pris beaucoup de joueurs. Attendez, mon cher ami. Pour l'instant, Draxler, il a fait 10 bons matchs. Il a été Un peu plus, déjà. Il a été quelquefois décisif, mais enfin, Paris Saint-Germain a été éliminé en Champions League. Donc moi, je veux bien juger Draxler sur 1 an et demi au prix où il a coûté. D'accord? Moi, je veux bien, hein, mais Vous êtes en pleine contradiction. Lui, il faut qu'il réussisse pendant 1 an et demi. Les autres, c'est ils pas sont le là- même prix. Les autres, ils sont là depuis 6 C'est mois. pas le même prix. Ah oui, C'est il a pas le coûté même prix. Il a coûté cher aussi. Draxler. Les deux autres sont annoncés comme l'avenir. Lui, Draxler, Non, c'est pas l'avenir. Ressé, c'était jugé comme l'avenir. Krikoviak, il a quand même un âge avancé. C'était pour vraiment participer à donc à ils se sont constitution. trompés. Ils se Draxler, sont- il vient ouais, en ils méga se sont trompés. star. Donc tu Morier peux lui dit laisser... Guedes, Lo Celso. Bah, moralité, il faut trouver un directeur sportif qui fasse bien le boulot, que ça coûte moins cher et qui se trompe un petit peu moins. On peut se tromper. Hein. Et c'est pour ça qu'on a parlé dans Téléfoot d'Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du FC Porto, Ouais, qui vous avez pourrait fait un arriver papier. au PSG. Ouais, vous avez fait un papier sur le fils de Kluivert. C'était très beau. Mais le père, il faut qu'on me pose la question à quoi il sert. Posez-moi les bonnes questions. Je Et sais c'est pas à pour quoi ça il sert. qu'il devrait Bah, je être ne sais pas remplacé, effectivement. Ce que fait Patrick Kluivert au PSG, personne ne sait. Quoi. C'est l'énigme. Donc, Comme souvent, le PSG vous a agacé. C'était vous avez eu votre deux coup de gueule, coups et de c'est gueule, votre alors, droit. monsieur. Mais non, mais Powell. j'ai Deux grand, coups de gueule. grand respect de monsieur Ouais. Kluivert, mais il faut m'expliquer ce qu'il fait au PSG. Quoi. Puisque c'est quand même le président qui décide. Il a repris le dossier Cavani 3 fois parce que Kluivert ne s'en sortait pas. Et c'est le président qui a fait signer Cavani. Donc il faut que tu m'expliques à quoi sert Kluivert. Si vous avez la réponse, suite au prochain numéro. Un petit sondage. Exactement. On va faire comme ça. Suite au prochain numéro. Tapez 1, tapez 2. Je ne sers à rien, je sers à quelque chose. Je vous ai mis de mauvaise humeur. Allez, merci Capable de Stéphane. voter, hein, en regardant son Facebook Live. On passe- Allez-y, faites un sondage. On passe à l'interview de Charlotte. Mardi est sorti en VOD le film Nola Circus, film Ouais. produit par de nombreux sportifs comme Boris Dio, comme Luc Abalo et des Bakary footballeurs. Sagna également. Ouais. Ils sont. Bakary Sagna et
Et Louis Sarr. Ils sont 12 sportifs professionnels en reconversion d'ailleurs à avoir produit ce film qui n'aurait jamais vu le jour si jamais ils n'avaient pas donné un petit coup de main à ce réalisateur français qui a produit un film un peu à la Tarantino. C'est un super film qui est sorti l'année dernière. Là, cette semaine, ça sort en DVD, VOD et également aux États-Unis en salle. Et Louis Sarr a bien voulu nous répondre lié donc, à la sortie de ce film en DVD, mais aussi à sa carrière de foot et à ce qu'il pense de l'actualité. Donc on regarde, on écoute. C'est Louis Sarr pour After Téléfoot. Collectif de 12 sportifs professionnels pour la production d'un long-métrage. C'est unique. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans ce projet ? Ben voilà, c'est vrai que c'était unique en soi. C'était super excitant de pouvoir participer à un projet tel que dans le cinéma, mais surtout avec d'autres sportifs de haut niveau. Donc on a permis à un réalisateur de produire un film de qualité, super marrant, original dans le sens où c'est un Français qui écrivait une histoire américaine. Donc voilà, tout ça, comme je dis, mélangé, c'était excitant parce que vraiment le script était génial, quoi. Donc j'ai adhéré complètement. Vous avez évolué à Manchester aux côtés d'un certain Cristiano Ronaldo. On avait vite compris le phénomène que ça allait être ou pas ? Oui, j'ai tout de suite vu que quand on détient autant de talent, autant d'imprévisibilité dans un jeu et qu'on a une marge de progression énorme, et en plus de ça, on travaille plus que les autres, ben voilà. Il arrivait plus tôt, c'est pas une légende vraiment comme non, il arrive plus tôt. Quand il arrive plus tôt, c'est pour faire plus ou moins les mêmes exercices, assez voilà, très déterminé dans tout ce qu'il fait. En dehors, il est assez obsédé par le sport et le foot, c'est une religion pour lui. Il y a des rumeurs de plus en plus insistantes d'une arrivée d'Antoine Griezmann à Manchester. Ça lui irait vraiment, la Première Ligue, c'est possible ou pas ? Le côté physique, comme j'ai dit, qu'on pourrait toujours l'associer au football anglais, lui posera aucun problème. Donc j'ai aucun problème à voir Griezmann s'adapter et faire. Il lui manquera le soleil. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'il Beaucoup disait. même. Ouais. Parce que là, Manchester, ça peut monter à 200, voire 250 jours de pluie. Donc bon courage. Kylian Mbappé, 18 ans, ça devient un phénomène. On s'enflamme ou on s'enflamme pas ? Non, on ne s'enflamme pas. Je pense que c'est un joueur qui a énormément de qualité entre le physique et l'équilibre qu'il peut avoir entre le physique et la technique. Et le ratio qu'il a devant le but, voilà. Et il a tout compris. Mbappé, aujourd'hui, a, je pense, une idée claire de son poste. Et il est toujours très intéressant, l'ancien mancunien Louis Sarr qui vous a donné des petits cadeaux. Oui, il m'a donné des petits cadeaux. C'est le film Arnola Circus avec un petit t-shirt. Du coup, je vais vous en offrir un, Alexandre. Merci. Et puis après, je vais aller offrir dans le public. Elle a oublié quelque chose avec soyez Louis Sarr. généreuse avec notre Hop. public. Tiens, bonhomme. Fred, Louis Sarr, il doit Favorise juste les enfants être en très général, content de ce qui se passe avec le T-shirt, FCMS. un petit peu grand pour toi. Et hier, de ces 3 Mademoiselle, points terriblement une femme. importants. Eh oui. Voilà, puisque c'est quand même là qu'il a commencé à flamber. Et bravo Isberger, bravo Metz. Voilà, je voulais le C'est dire. vrai que le FC Metz a fait un grand pas vers son maintien en Ligue 1. On reste avec vous, Charlotte. Oui. Avec le résultat, la réponse au sondage. Oui, 2000. Qui va gagner la Ligue des Champions ? Mais écoutez, c'est le suspense total parce que même moi, je ne connais pas le résultat. Donc regardons-le ensemble. Vous voyez, je vous l'avais dit, les garçons, vous n'avez pas dit en Mais la plateau. Juve n'est pas loin. Hein. Je savais que ça allait arriver. se 32% au Real Real Madrid, Juve. 28 l'ASM et 31 la Juve et seulement 9% pour l'Atlético. C'est dur, hein. Non, L'Atlético, il n'y a pas grand monde qui... On le souhaite pour Zizou, hein, celui-ci. On lui souhaite, on te le souhaite. On passe à vos buzz de la semaine, Charlotte. On débute par l'Argentine. Allez, avec un enfant. Il a 13 ans, il s'appelle Martin Palma, c'est le capitaine de l'équipe San Martin en Argentine. Cette semaine, il a livré un discours passionné dans les vestiaires à ses coéquipiers juste avant un derby face à Rivadavia. On l'écoute. Los partidos se juegan, los clásicos se ganan. Hoy era otro día que tenemos que salir a defender la camiseta más hermosa del mundo. Y vamos a ganar, viejo. Y vamos a ganar y vamos por ir. Ustedes tienen esta camiseta, ustedes tienen guau, ustedes tienen gana, ustedes tienen corazón. Entonces dice, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Les enfants motivés, n'est-ce pas? Ouais, assez hallucinant ce petit bonhomme. On dirait Patrice Evra. Direction l'Italie. Oui, vous ne connaissez pas la papou dance, j'imagine, Frédéric. La papou dance. La papou dance, non. Bon, ça fait son effet, le buzz en Italie en ce moment. On a toujours un petit peu les moments comme ça sur les réseaux sociaux. Vous allez nous faire une démo, Charlotte? Non, je ne pas là. pense pas que Papy, ça. les messieurs que je vais vous montrer font assez bien la démo. En fait, l'équipe de Foggia en Italie a fêté cette semaine son retour en Série B. Ça faisait 19 ans qu'ils n'étaient pas revenus en Série B. Alors forcément, un événement pareil en Italie, ça se fête d'une manière très italienne. Regardez, ils en ont profité pour envahir le
stade, leur pelouse à eux, en pleine journée, en slip et en caleçon, avec un petit barbecue, des chips, de quoi manger, des chipolatas. Et là, ils sont en train de faire la Papou Dance. C'est un très bel hommage. Et pourquoi pas célébrer une montée en slip et en caleçon? Pourquoi pas? Ça te tente pas, Steph? En string aussi. Mais Oui, pourquoi pas. Tout de suite. Allez, on termine par l'Espagne. Oui, c'est une vidéo qui va nous aider à relativiser tous. C'est donc Neymar, lors d'un entraînement cette semaine, qui a voulu tenter une prouesse technique et qui, il est comme tout le monde, Neymar, figurez-vous. Il tente un truc et parfois on rate. Voilà. Donc on peut aussi s'appeler Neymar et retomber sur son derrière en tentant quelque chose. Il a dû se faire mal. Ça rigole bien derrière, par contre. Ça doit lui arriver une fois tous les 20 ans. Malheureusement, il est filmé. Ce qui est sympa, c'est d'avoir de la dérision et de le poster. Oui, c'est ça qui est surtout. Je ne sais pas si c'est lui qui le poste, par contre. Alexandre, on ne vous a pas oublié. On a encore un dernier message pour vous de l'un de vos coéquipiers au micro de Sylvain Mignonia. On l'écoute. Sa coupe de cheveux, ses tatouages, je me demande quand il va s'arrêter de faire de son corps une œuvre d'art. Mais oui, c'est vrai que le coiffeur, on le chambre à chaque fois là-dessus. Il nous sort des coupes. Mais bon, c'est un Parisien qui aime énormément les Américains, la NBA. Si on lui pose la question, il faut savoir où il est né exactement, Alexandre Letellier, et il va vous répondre. Alex, dis-leur où tu es né exactement. Moi, je sais que c'est à Paris, mais toi, tu vas leur dire qu'est-ce que tu nous dis à chaque fois dans le vestiaire. Alors, il paraît que vous n'êtes pas totalement parisien. C'est parce que vous dites... Non, pour rigoler avec eux, je dis que je suis né à Abidjan, à côté de New York, c'est pour ça. D'accord. Parce que je suis un fan de NBA, donc c'est pour ça. D'accord, tout simplement. Vous voyez que mais bonjour, Félix Roy m'a rejoint. On termine cet after par une nouvelle rubrique. Dernier verre pour la route, vers VERS. Félix Roy, que je vous demande d'applaudir pour sa première chronique. Félix innove ce matin. Alexandre, vous êtes le premier invité à qui il va lire son poème. Il va lire ses vers, vous qui êtes le plus jeune chroniqueur de l'histoire de l'After. Exactement, et j'en suis pas peu fier. C'est d'ailleurs par contre un record qui va tomber bientôt, on peut l'annoncer, puisque les enfants de Fred Calange vont venir la semaine prochaine. Et à U8, ils ont la moitié de mon âge, donc ils viendront nous faire une petite chanson. Et voilà, la Téléfoot l'After qui donne sa chance au plus grand nombre. Alexandre Letellier, avant de vous recevoir, Charlotte, ici présente, a tenu à me prévenir. Elle m'a dit, franchement mec, j'arrive pas à savoir qui est ce type, où est-ce qu'il joue, je saurais pas quoi lui dire. Du coup, on a regardé, vous êtes bien entouré. Il y a Diédiou, un mélange d'Ouéa et Cavani, il y a Berigo, Ndoye, il y a Thomas Mangani, autant dire que du lourd, et ça te fait progresser, forcément. Oui. Oui. Il y a aussi des valeurs. Comme dirait Fred Calange, cet éphèbe désinvolte. Sympa, un peu étrange. Vous avez la belle vie là-bas, dans le Maine-et-Loire, et surtout du pinard. Là, je cite directement la Loire. C'est vrai. Puisque je cite des génies, il faut que je vous parle de Stéphane, qui, ivre dans les backstage d'un concert de Morane, m'a dit « Moi, l'hôtelier, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis journaliste. D'où tu me parles, le stagiaire ?» Je tiens d'ailleurs à remercier le service de sûreté du Zénith de Namur qui a su intervenir. Angers, généralement, c'est le samedi à 20h, dans le multiplex Ligue 1, bien morose, où tu pleures. Souvent même, on hésite. Est-ce que je pars en soirée ou est-ce que je me taille les veines en regardant Lille-Angers? Mais vous, c'est différent. Vous avez un destin. Pas celui de VGT dans la lutte pour le maintien. Alex, écoute-moi bien. T'es formé à Paris. On a vu tout à l'heure le truc avec les Tizi. Ton ambition première, ça doit être d'y revenir. Il y a de la place, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi te faire pâlir. T'as regardé leur gardien? Sérieux? T'as vu les styles? Un Iroquois manchot, un Allemand fragile. Depuis cette semaine, on sait que t'auras ta chance à Saint-Denis, en finale de la belle Coupe de France. Quelle soirée, hein? Mardi. La belle qualif d'Angers, puis celle du PSG, un contrat centre aéré. Alex, fais-moi plaisir, montre-leur ce que c'est d'avoir un vrai sauveur, un grand gardien français. Par contre, pour l'après-match, quand vous aurez gagné, voilà, prends ta bouteille, oublie les boîtes d'Angers. Bravo Félix. Et on va vous donner cette carte pour fêter la victoire qu'on vous souhaite en Coupe de France, tout en rime, tout en vers. Bravo Félix. Un grand merci d'avoir passé cette matinée avec nous. C'est la fin de cet after. On souhaite un bon anniversaire à Olivier Louis, avec qui je prépare cet after chaque semaine. Merci à tous. Merci encore Alexandre. Merde pour la finale de la Coupe de France. Merci Edouard. Merci Charlotte. Merci Stéphane.
Et merci Félix. Salut à tous. Bye bye.